nous sommes mercredi. Il est 6h30 du matin et j'ai décidé de vous prendre avec moi dans ma journée qui commence très tôt cette semaine puisque mon mari n'est pas là, donc je fais toutes les conduites des enfants, notamment Olivia le matin, elle prend le métro à 6h30 du matin. Donc voilà, ce qui ne me met pas forcément de très bonne humeur. Donc non pas que j'avais envie de partager ma mauvaise humeur avec vous, mais je me suis dit tiens, je vais papoter un peu et du coup ça va relâcher la pression. Puisque depuis début de semaine, effectivement, donc je me lève à 5h30 et je m'occupe de la conduite d'Olivia. Donc sortir à 6h30, c'est pas évident pour moi, puisque c'est pas comme si j'allais travailler, donc fallait que je m'oblige à me préparer, à me lever, etc. Bref, il faut que ça se fasse. Donc conduite d'Olivia, Henri, pareil quoi. Donc je sors pour Olivia, je rentre, je ressors pour Henri, parce que il fait pas beau sur Montréal en ce moment, il pleut, donc en vélo c'est pas toujours l'idéal. Moi j'ai peur qu'Henri glisse. Je suis une louve, comme dirait mon médecin. J'ai peur de tout, ce qui est très compliqué malheureusement. Donc voilà, j'avais décidé de vous emmener avec moi ce matin. Il pleut encore aujourd'hui, donc Henri va quand même aller en vélo. Je vous avoue que ça me stresse parce que j'ai sport ce matin. Donc voilà, je vous emmène avec moi au sport. Vous verrez un petit peu les couleurs de l'automne ici. Les feuilles, c'est à profusion. Ça commence vraiment à bien tomber. Il fait pas très très froid, il fait 11 degrés. L'année dernière, on a eu très froid à cette période. Donc tant mieux, peut-être que ça présage un hiver qui sera relativement correct, j'ai envie de dire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Tiens, j'ai un entretien la semaine prochaine, encore un. J'avais postulé pour un temps partiel et la nana m'a rappelé, elle préférerait, il y a deux postes en fait, un temps partiel et un temps plein. Donc j'avais postulé pour le temps partiel. Et la nana m'a rappelé, elle préférait que je postule pour le temps plein pour travailler avec le directeur général, sachant que c'est un 5 jours semaine. Et elle m'a posé quelques questions par téléphone, notamment si je voyais un inconvénient de commencer tôt le matin, parce que le directeur général commence tôt le matin. Bon, moi en soi, ça me dérange pas trop. En rajoutant, et il y a quelques soirs où est-ce qu'il est possible pour vous de rester. Donc je me suis dit, oh là 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 là, ça va commencer. Je vais repartir dans la sphère infernale de bosser non-stop sans pouvoir m'arrêter. Donc ça va être du 200% comme mon mari et ça c'est juste pas possible. Donc bon, je vais quand même aller à l'entretien parce que sincèrement moi j'ai besoin de voir, j'ai besoin de rencontrer les gens. Moi un entretien par téléphone c'est pas possible, je peux pas me faire une idée. Donc je vais aller à l'entretien. Bon, c'est dans le centre de Montréal, il n'y a pas de stationnement, donc il y a quand même beaucoup de qui font que je suis encore une fois pas emballée. Vous allez me dire, la nana elle est jamais emballée, mais sincèrement, j'ai tellement peur de retomber dans une spirale où je peux pas m'en sortir parce que je suis quelqu'un, je sais pas dire non. Donc bon, voilà, je vous tiendrai au courant, c'est la semaine prochaine. Et puis j'ai repoussé l'entretien, elle voulait vraiment me voir cette semaine, mais je sais pas, psychologiquement, j'étais pas prête. Donc j'y vais la semaine prochaine, comme ça j'aurai le temps de me préparer et puis de réfléchir vraiment à ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et puis voilà, leur dire tout simplement en toute honnêteté.
final, je suis faible. Quand je vous dis que je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire non. Je suis allée conduire Henri à l'école, ouais, juste avant le sport. Ce qui veut dire que je suis sortie conduire Olivia au métro à 6h30. Je suis rentrée, j'ai préparé le lunch d'Henri. Je suis ressortie déposer Henri à l'école et maintenant je vais au sport. Donc voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'on va déménager. J'ai vraiment envie de déménager près d'une station de métro. Franchement, on a fait une connerie d'habiter loin d'une station de métro avec des ados, quoi. Si j'ai un conseil à vous donner, mais c'est la priorité quand vous cherchez une maison ou un appartement. Donc je réfléchis là depuis début de semaine, tout me gonfle, quoi. J'ai l'impression de faire chauffeur de taxi non-stop. Bref, donc là je vais au sport. Je vous ai mis un petit peu toutes les couleurs ici sur Villemont-Royal. Les couleurs de l'automne sont vraiment superbes. C'est vraiment sorti là d'un coup. C'est super beau. En plus, on a une belle lumière ce matin. J'espère que vous verrez ça dans les images. Autre chose, donc je n'ai pas déjeuné. Je suis toujours avec mon jeûne intermittent là de fin de repas 19h30 20h et remanger vers 13h. Donc je fais ça une fois par semaine en général maintenant. En fait, je trouve ça canon. Enfin, je me sens beaucoup plus dynamique quand je ne déjeune pas le matin. J'ai beaucoup plus de pêche en fait dans la matinée quand j'ai pas déjeuné. Mais en fait, le plus difficile, c'est de se lever le matin et de se dire je vais pas déjeuner. Parce qu'on a tellement le rythme de je me lève, je bois mon café, je déjeune. C'est tellement un rituel qu'on a du mal à casser ça. Donc le plus dur pour moi c'est ça. Donc ce matin j'ai décidé de faire mon jeûne en même temps que ma séance de sport. Je pensais que c'était pas très bon, mais il paraît que si. Donc j'ai lu plusieurs avis dessus et il paraît que faire son jeûne et faire sa séance de sport pendant ce laps de temps, c'est bon pour le corps. Donc je vais essayer, je vous dirai. J'ai déjà le ventre qui gargouille. J'ai juste peur d'avoir la tête qui tourne, etc. Mais j'ai pris de l'eau, je vais essayer de bien boire. Et puis je vous dirai ça, si j'ai plus de peps ou pas. Voilà, c'est un test en fait. Hein. Je fais des tests, on verra bien. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Après le sport, la raison pour laquelle je ne suis pas en sueur ou en transpiration, c'est que je me suis arrêtée pour faire des courses. En fait, ce qui est vachement pratique dans la salle de sport où je vais, c'est que juste à côté, il y a un Provigo. Donc c'est un petit supermarché ici chez nous. Donc c'est cool, c'est que je vais faire ma séance de sport et après je file faire les courses. Je trouve ça canon. En termes de gain de temps, c'est voilà, t'es sorti, t'as fait ton sport, t'es encore bien chaude, tu fais tes courses, hop, tu rentres, tu prends ta douche et basta. Donc voilà pourquoi je ne suis pas si rouge que ça. Mais finalement, j'ai pas tellement sué aujourd'hui. Concernant donc le fait que je n'ai pas déjeuné, ça m'a pas perturbée. Sincèrement, j'ai pas senti la différence. J'ai bu beaucoup d'eau. Par contre, je viens de réaliser que je peux rien manger en rentrant parce que là il est 10h donc j'ai pas mangé depuis hier soir 20h. À 20h on avait fini de manger et je viens de m'apercevoir qu'en rentrant je vais pas pouvoir manger ma petite barre de céréales comme je fais d'habitude, donc là ça se complique sincèrement. Bon, je vais prendre ma douche, je vais bricoler tout ce que j'ai à faire à la maison et puis on verra, mais j'ai envie de manger un truc là en fait. Bon, je vais voir, je pense que je vais me faire un thé et on verra bien. J'ai trouvé du thé matcha
Je voulais essayer, donc je vais peut-être me faire ça en rentrant. Je vais peut-être vous faire un petit retour de course là vite fait. J'ai trouvé des petits trucs sympas pour les enfants. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste quand même faire le point sur cette histoire de pas déjeuner avant le sport. Et puis voilà, je vous dirai dans la journée comment je me sens, puisque j'ai décidé de vous prendre avec moi toute la journée. Je vous dirai si vraiment je me suis sentie pas trop bien. J'ai une petite migraine qui pointe le bout de son nez, je le sens. Donc à voir si ça se prolonge. Mais je pense que c'est parce que j'ai faim. Donc c'est pour ça que je vais me faire un thé. Et puis je vous dirai pour le thé matcha, tiens, on va le faire ensemble. Je me dépêche de vous montrer les courses chez Provigo. Je vous ai mis les petites images avant du supermarché. Enfin, j'ai essayé de prendre ce que j'ai pu. Et surtout de l'escalator. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un vlog. Mais voilà, je trouve ça toujours, je sais pas, moi ça m'émerveille toujours ce système d'escalator de caddie. Bon, bref, de vous montrer le surgelé comme ça, je vais pouvoir le ranger et après je vous montrerai le reste plus tranquillement. Donc, chez Provigo, je prends toujours du pain, notamment celui-là, le pain à la cannelle et au raisin, c'est pour le matin. Ça change un peu pour les enfants. Ensuite, je prends toujours leur pain à hot dog aussi sans gluten. Un mélange de légumes Arctic Garden. Ici, on a très peu de légumes surgelés. À part du brocoli et du chou-fleur, on n'a rien d'autre. Mais ça, en gratin, c'est rapide le soir. C'est bien. Et je prends les petites frites au four McCain, là, comme ça. Les enfants peuvent en manger. Il n'y a pas de blé dedans. Il faut se méfier, dans les paquets de frites surgelés, il y a souvent du blé. Et donc, dans celle-ci, les McCain, il n'y en a pas. Voilà, le surgelé rangé, on est tranquille. Moi, je suis allée chez Provigo ce matin essentiellement pour de la mascarpone parce que je vais faire un tiramisu ce soir parce que je mange avec des copines demain midi, donc je dois ramener le dessert. Donc, je vais faire le tiramisu. Je vous insérerai la recette dans le vlog. Je pense qu'on va le faire ensemble. Voilà, donc du coup j'en ai profité pour acheter quelques bricoles, notamment donc mon gruyère, nos petites saucisses pepperoni qu'on mange avec la soupe, on aime beaucoup. J'ai racheté mes pâtes sans gluten, mes lasagnes sans gluten, j'ai acheté des épinards, je prends les bio, j'ai acheté des courgettes puisque c'est les légumes de saison. J'essaye de me caler avec les légumes de saison maintenant, comme ça je me prends plus la tête. J'achète ce qu'il y a et puis voilà. J'ai acheté des pommes de terre pour faire de la purée. Ensuite, je voulais absolument goûter le matcha. Donc on va le faire tout de suite après. On verra. Je sais pas, je suis intriguée par ce truc et il fallait que j'essaye. Donc on va essayer ça. Pour manger entre deux, vous savez que moi je grignote beaucoup. Et là, ça va être chocolat noir canneberge. Pour les enfants, donc toujours la marque Made Good, hein, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire pour eux. Cette fois-ci, j'ai pris à la fraise, les petits crispies à la fraise. On avait parlé des crispies, c'était un paquet bleu ciel, il me semble. Bon, les enfants adorent. Je vous avais dit que je reviendrai dessus. Les enfants aiment beaucoup. Puis là, la fraise, ça va changer. Ensuite, je leur ai pris en barre de granola. Je suis restée sur la fraise. Donc voilà. Et moi, je me suis pris... en fait, en sortant du sport, j'avais faim. Donc je me suis dit, je vais me manger une petite barre de céréales. Donc j'ai fait mes courses. J'ai choisi mon paquet de barres de céréales. J'ai choisi ça. Citron bleuet, pardon. Et en fait, dans la voiture, je me suis dit... Ah non, mais t'es con, Sophie. Bah, t'es en jeûne, donc tu peux pas manger avant ce midi. Là, c'est la déprime. Donc, j'avais hyper envie de goûter ça là tout de suite, mais non. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter le matcha. Et ensuite, voilà, j'avais vraiment envie, j'ai craqué, je suis faible, je sais. Mais j'avais envie de chocolat blanc. Et ici, on trouve pas de chocolat blanc.
Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bon Sophie tu prends ça, je vais les cacher évidemment parce que si mes enfants voient ça c'est un peu bon, c'est un peu la mère qui en a rien à foutre. Mais franchement j'avais envie de chocolat blanc, donc voilà, j'ai envie de crunch, le chocolat blanc crunch là. Oh, trop envie. Bon je mangerai sûrement ça en décembre. Et puis voilà, bon on va se faire le petit thé matcha, c'est parti. Alors, ils disent de, voilà, de mettre dans l'eau fraîchement bouillie, c'est écrit. Je ne sais pas si c'est hyper bien prononcé, mais bon. Voilà. Il faut le laisser infuser 2 minutes. Bon, on va voir. Alors moi, ce que j'aime dans le thé matcha, hormis le fait que je ne sais absolument pas quel goût ça a, c'est quand tu verses l'eau sur cette petite poudre verte et que tu, avec ton petit fouet, tu mélanges. Oh, je trouve ça canon. Bon là, je me suis pas emballée, j'ai pas acheté le fouet parce que je me suis dit si t'aimes pas le thé matcha, t'es quand même pas dans le caca. Donc voilà, bah écoutez, je vais laisser infuser et puis je vais goûter ça, je vais aller prendre ma douche surtout. Je suis pressée. Je reviens sur mon thé matcha là. En sachet, je pense que c'est pas du tout le même, sincèrement. Oh, je trouve ça dégueulasse. C'est imbuvable. Non, franchement, je peux pas boire ça. Normalement, c'est vert fluo. Alors, je comprends pas. Il est jaune pipi. Dites-moi si en sachet, c'est pas du tout le même. Je ne sais pas. Donc, je viens de prendre ma douche. J'ai décidé que voilà, j'allais être à la cool aujourd'hui. Je me suis pas maquillée. Je vais pas maquiller non plus. J'avais décidé de sortir parce que j'avais une course à faire. Il fallait que je fasse un échange chez H&M. Finalement, j'ai pas le courage. Donc là, je vais répondre à une annonce professionnelle. Là, j'ai vu une annonce qui m'intéressait. Je vais répondre à l'annonce. Mon thé, je vais aller le jeter. Je vais aller m'en faire un autre. J'espère que ma fille aimera ce thé. Parce que sinon, je ne sais pas ce que je vais en faire. Par contre, dites-moi, concernant le thé matcha, ça a quel goût? C'est de la poudre, il faut l'acheter en poudre, il ne faut pas l'acheter en sachet. Voilà, dites-moi. Bon, j'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais voilà, c'est la vie. On n'est pas tout le temps à son top. Et moi, quand je vais au sport, j'aime bien rentrer, prendre ma douche, me mettre à la cool. Donc voilà, d'ailleurs, je ne sais pas comment font les gens qui vont au sport et qui vont bosser après. Franchement, j'en serais incapable. Je les admire, quoi. Prendre sa douche, se maquiller et partir bosser. Sincèrement, c'est pour ça que je faisais pas de sport quand je travaillais. Je trouve ça canon d'avoir l'énergie et le punch pour faire ça, quoi. Aller au sport à 7h ou 5h du matin ici, prendre sa douche, se pomponner, aller bosser. Franchement, chapeau. Reprends, j'ai laissé tomber le matcha pour me refaire mon petit thé à la menthe que j'adore. Enfin, quand je dis thé, c'est toujours de la tisane. Je bois pratiquement plus de thé. Ce que je voulais vous dire surtout, c'était que j'avais regardé une vidéo d'Esther. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Esther, c'est une nana que j'adore sa façon de penser, de s'exprimer. Elle est coach à la base. Elle pratique le jeûne intermittent aussi régulièrement. Et là, récemment, elle a fait un jeûne de 21 jours. Donc, je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Même moi, je ne m'y tenterai pas. Mais elle explique le fonctionnement du corps, etc. Comment il fonctionne, qu'est-ce qui vient chercher en premier quand vous commencez à affamer le corps, etc. Donc, c'est très intéressant. Allez y faire un tour. On apprend beaucoup de choses avec elle. Tout ça pour dire que, en fait, une chose que je ne savais pas du tout, c'est qu'il fallait boire gorgée par gorgée, des petites gorgées. Quand vous buvez pour vous hydrater, il fallait boire des petites gorgées parce que sinon le corps élimine tout d'un coup. Et c'est comme ça que vous allez aux toilettes vraiment souvent quand vous buvez beaucoup. Et en fait, il élimine les minéraux, etc. Enfin, il élimine ce qu'il ne faut pas. Donc, si vous buvez des petites gorgées un petit peu à la fois,
en fait le corps il absorbe. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que je trouvais ça intéressant et sincèrement je ne le savais pas. Donc voilà, j'essaye de boire un peu moins vite parce que c'est vrai que moi quand je me fais un thé, je le bois d'une traite en fait. Donc ça sert à rien, je m'hydrate pas avec ça quoi. Puisqu'il part, voilà, je vais 2-3 fois aux toilettes juste après. Ça sert strictement à rien, donc là je teste gorgée par gorgée. Il est temps pour moi d'aller manger et tant mieux. Je me sens très bien, en pleine forme. Après le sport, ça m'a détendu, ça c'est plutôt chouette et le fait de ne pas avoir mangé, ça m'a pas dérangé. Donc là je vais aller manger parce qu'il est temps. Bon, donc on est parti pour le tiramisu. Alors la seule différence avec le tiramisu, c'est le biscuit. Nous, dans le Nord, on le fait avec le biscuit spéculoos. Donc j'en trouve ici, j'étais très contente. Comme ça, quand je reçois, j'aime bien faire un tiramisu pour ceux qui ne sont pas du Nord, ou tout au moins pour les Québécois, ça leur permet de découvrir un dessert de chez nous. Et c'est très bon en fait. Alors moi je vais en faire 4, puisqu'on sera 4 demain midi. Pour la recette pour 4, donc c'est 2 œufs, 60 g de sucre. Donc moi j'en mets toujours moins. Donc là j'ai mis 40 g à peu près, parce que j'aime pas que ce soit trop sucré. Le spéculoos c'est quand même vachement sucré. Ensuite 160 g de mascarpone. J'ai fait un café que j'ai mis dans une assiette creuse pour laisser refroidir. Et j'ai déjà monté les blancs en neige. Voilà, donc séparer les blancs des jaunes, monter les blancs en neige, c'est fait. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les jaunes avec le sucre jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte assez blanche. Donc avec un peu d'huile de coude, on y va, on mélange. Quand je dis blanche, c'est jaune pâle, on va dire. Mais voilà, mélangez bien le sucre et les jaunes. Ensuite, vous rajoutez la mascarpone que vous mélangez. Voilà, vous avez obtenu une pâte qui est quand même assez lisse et vous allez pouvoir incorporer vos blancs en neige. Alors, moi je les incorpore un petit peu à la fois, voilà, pour avoir quand même une crème assez aérienne. Et voilà, je les enroule comme ça un petit peu à la fois. Donc c'est assez long, je crois que c'est la partie la plus longue, mais sincèrement ça fait la différence. Alors voilà ce qu'on obtient. On obtient quelque chose d'assez léger, une sorte de crème très légère qui est super bonne. Donc je viens de la goûter, elle n'est pas trop sucrée. C'est délicieux. Alors selon les contenants, vous en ferez plus ou moins beaucoup ou pas. Moi j'hésite, je ne sais pas quel contenant prendre, si je prends mes petites comme ça ou carrément mes verrines. Bon, je pense que je vais prendre mes petites coupelles. Donc voilà, mes petites coupelles. Alors ce que je fais, c'est que je trempe voilà, mon spéculoos et je viens l'émietter dans les coupelles. Alors moi j'aime bien que ça reste un peu croquant. Donc je ne les laisse pas tremper trop longtemps. Après ça peut vite faire de la bouillie au fond du récipient. Voilà, en fait on les trempe juste très rapidement. Et je pense que je vais en mettre 2 par coupelle.
Voilà, alors si vous voyez que le biscuit est vraiment trop mou, n'hésitez pas à rajouter du spéculoos sec, pas trempé dans le café. Le spéculoos par coupelle, après ça dépend, hein. Si vous prenez des verrines, mettez-en peut-être un peu plus. Je vous dis, c'est un dessert qui est assez sucré, donc vaut mieux avoir la main légère. Et ensuite, voilà, je vais venir verser la mascarpone dessus. Enfin, en tout cas, la préparation à base de mascarpone. On n'est pas trop mal au niveau des quantités. Ça me paraît bien, c'est tout juste. Alors vous voyez, c'est un dessert qui est hyper simple, hyper rapide. Et donc moi, là je vais pas le faire, mais au moment de servir, je rajoute un peu de cacao sur le dessus, juste pour décorer. Ne le faites pas trop vite parce que la préparation va humidifier un peu le cacao, ça va pas être joli quand vous servez. Alors moi je l'ai fait toujours la veille, c'est vraiment meilleur quand c'est resté un moment au réfrigérateur. Donc en général quand je reçois je l'ai fait la veille. Donc là c'est pour demain midi, ce sera parfait. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de réaliser ce petit dessert ch'timi.